facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. La course de la vie chrétienne commence nécessairement par la foi. Frère Maximio, pour nous aider à comprendre le vrai sens de la vie chrétienne, l'apôtre Paul utilisait plusieurs métaphores. Dans certains passages, il comparait la vie chrétienne à un combat. Et dans d'autres, il comparait à une course à pied. Dans l'époque Paul t'a vécu là, au 1er siècle de l'ère chrétienne, les Grecs ont organisé de grandes manifestations sportives. Et la course à pied était toujours occupée une place spéciale. Et pour courir, les athlètes sont capables de préparer pour participer dans la course à pied. Ils ont passé environ 10 mois à entraîner. Puis ils sont capables de bien participer dans la course là. Et je vous dis, il y a un pile pays qui prend l'habitude d'organiser des courses à fond de 42 km environ, qui ont les marathons. En 2013, environ 38 000 coureurs ont participé au marathon de Paris. En 2011, environ 50 000 athlètes ont participé au marathon de New York. Il y a environ 2 millions de personnes qui étaient tout autour du parcours là, qui t'ont applaudi, encouragé. Il y a environ 315 millions de téléspectateurs qui t'ont suivi le marathon de New York parce que c'était un grand événement. Et les gens qui ont participé dans le marathon, ils senti qu'ils étaient fiers parce que pour eux-mêmes, c'est une plus belle course à laquelle ils sont capables de participer. Mais qui te dit matin, faut Maxime, la course la plus importante, la course la plus belle, la plus extraordinaire, c'est pas le marathon de Paris, c'est pas le marathon de New York, mais la course qui est plus extraordinaire là, c'est la course de la vie chrétienne. Et tout le monde qui veut participer dans la course doit connaître que la course commence nécessairement par la foi. Dans Actes chapitre 16, verset 30, nous trouvons l'une des plus grandes, plus belles, plus importantes questions que le monde a posées pendant l'existence sous terre, à savoir, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et cette question peut se poser de différentes manières. Vous êtes capable de dire tout. Qui ça pour me faire? Pour me devenir petit bon Dieu. Moi, c'est créature de Dieu. Mais qui ça pour me faire? Pour me devenir petit bon Dieu. Qui ça pour me faire? Pour me capable de gagner la vie éternelle. Qui ça pour me faire? Pour l'homme capable d'écrire dans le livre de vie. Qui ça pour me faire? Pour me capable de devenir chrétien et engagé dans la course de la vie chrétienne. Il y a pile dénomination, je vous dis, il y a n'importe 3, 4, 5 conditions pour ta fait, pour capable de devenir chrétien, pour capable de gagner la vie éternelle. Mais qui ça la Bible a dit? La Bible a une seule condition qui doit remplir. Il seulement dit croire au Seigneur Jésus. Pour capable de sauver, on a besoin seulement croire dans Jésus et dans Jésus seul. Donc, selon Actes chapitre 16, verset 31, la foi par laquelle la course chrétienne commence n'a qu'un seul objet, savoir Jésus et Jésus seul. Nous devons croire seulement dans Jésus-Christ. Christ seul parce que dans Acte 4, verset 12, la Bible a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et dans Jean 14, verset 6,
Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible a déclaré, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Faut Maxime, croire dans Jésus, pas signifie croire dans l'existence de Jésus-Christ. Ou capable de connaître que Christ existait. Vous devez connaître que Christ, c'est petit bon Dieu, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il a retourné. Vous ne pouvez jamais réellement croire dans Jésus-Christ. Croire dans Jésus, pas veut dire être membre d'une église locale. Ou doit faire partie d'une église locale. Ou un cadre de persévérance. Ou engagé dans pile activité. Ou occuper de grandes positions. Vous ne pouvez jamais croire dans Jésus-Christ. Croire dans Christ, pas veut dire prendre naissance dans la famille chrétienne. Ou doit son privilège. Leur fait dans la famille chrétienne. Papa chrétien, maman chrétien. Mais ça n'a pas fait de vous automatiquement un chrétien. Vous faites dans nos familles chrétiennes, mais vous n'avez pas encore réellement croire dans Jésus-Christ. Et qui est capable de croire dans Jésus-Christ, c'est l'heure, un jour, où tu reconnais que vous êtes un pécheur. Où tu reconnais qu'à cause du péché, vous êtes séparé de Dieu. Ou sur le chemin de la perdition. Où tu reconnais que Christ est mort pour vous. Sans Christ est coulé pour vous. Et sous croire dans Christ, péché va pardonner. Ou avez la vie qui ne peut jamais finir, ou te prend décision à tout cœur pour te mettre toute confiance dans Christ comme sauveur et comme Seigneur. Faut songer qu'il est où te fait ça. Moun qui réellement croit dans Christ là, faut qu'il ait un témoignage personnel. Faut qu'il dise avant de croire dans Christ, mais comment la vie me taille. Mais qu'il est Christ te fait appel à moi-même. Mais qu'il aime te prendre décision de croire dans Jésus-Christ. Tant que chant dit, moi songer qui joue, il te délivre. Faut songer qui joue, te prend engagement ça. Et il faut capable dire, mais qui différence ça fait dans la vie ou entre l'heure où peut croire et l'heure où vient croire. Donc il faut un témoignage personnel de la foi ou dans Jésus-Christ. Donc il faut gagner dans la vie une différence entre autrefois et maintenant. Dans Ephésiens 5, verset 8, la Bible a dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, les gens qui réellement croient dans Christ, eh bien, il faut être capable de dire mais quelle différence qui gagne entre autrefois et maintenant dans la vie. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, Paul dit, chrétiens corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, nous avons prêté même parole ça pour nous dire au matin, examinez conscience ou bien, pour est-ce que réellement, ou commencer course là déjà? Est-ce que réellement, ou engagé dans la course de la vie chrétienne déjà? Si toutefois, ou commencez déjà, son grâce, son privilège. Mais si vous réalisez que pour commencer, vous avez besoin de prendre une décision matin même pour faire ça. Parce que, vous connaissez l'âge qu'on gagne, vous ne connaissez pas combien d'années qui étaient pour vivre sous terre. Donc, jour c'est lui qui compte, vous va compter pour demain. Donc, si vous avez pour réellement croire dans Christ, qui peut engager dans une belle course, matin, ou bien une occasion spéciale qu'on pas de rater, pour capable mettre toute confiance dans Christ comme sauveur et comme Seigneur. Ou même qui croit déjà, nous dit son privilège, son grâce. Parce que dans Ephésiens 2, versets 8 et 9, parole a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit, si mieux ça mieux, c'est par la grâce de Dieu. Donc si je dis à vous, c'est chrétien, et si vous avez garanti que vous engagez dans la course là, c'est par la grâce de Dieu. Et vous avez besoin de valoriser cette grâce. Amen. Vous devez valoriser grâce à.
Et pour capable valoriser grâce à, ou besoin bien courir course là. Ou besoin bien courir course là, bien courir dans le chemin. Bon Dieu, ouvre devant. Dans 2 Timothée 2 verset 5, il est écrit: l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'épître aux Hébreux chapitre 12 verset 1 et 2, là-dedans nous joignent au moins 4 règles que nous devons suivre, nous-mêmes qui engageons dans la course de la vie chrétienne. Si nous voulons bien courir, si nous voulons gagner succès dans la course là, il y a 4 règles que nous devons suivre si nous voulons couronner tout bon vrai. Maintenant, après 3 dans les règles, et puis à soir, nous allons avoir 4e règle. Première règle, pour capable bien courir, ou besoin de rejeter tout fardeau. Ou besoin de voyer tout fardeau, jeter. Ou besoin de déposer. Sans penser de yon coureur, cap courir, et puis tu as gagné une charge sous tête. Une charge sous dos. Une charge dans la main. Il ne va pas courir. La privé, la épuisé, la fatigué. Et quand arrive, on l'a abandonné pour cela. Parce qu'il y a un fardeau sous tête qui fait qu'il n'est pas capable de courir. Eh bien, pour nous-mêmes tout, ça peut arriver que quelques fardeaux qui sont capables d'empêcher nous de courir. Mais là, nous avons besoin de rejeter. Par exemple, il y a la maladie, il y a la tentation, il y a l'inquiétude, il y a le souci de la vie. En plus, l'autre problème qu'on va rencontrer, parfois, si vous quittez le problème, ça y est, dominer ou dépasser, vous voulez faire décourager, ou vous n'êtes pas capable d'avancer dans la course là. Et bien, qui ça, la Bible a dit? Là, on rencontre des problèmes, difficultés, là, il y a un pile gros fardeau, pas capable de porter. Dans 1 Pierre 5, verset 7, la Bible a dit: déchargez-vous sur lui, sur Christ, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans Matthieu 6, verset 25 à 34, Jésus exhorte nous pour ne pas inquiéter nous pour l'avenir nous. Parce qu'il dit nous n'avons pas dans cela qui compte ça nous besoin. Il pas dit pas faire effort, pas travail. Mais il dit pas inquiéter nous. Dans Philippiens 4, verset 6, il dit: ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions. Donc nous avons besoin de compter les bienfaits de Dieu. Dans les problèmes et difficultés, nous avons besoin de compter les bienfaits de Dieu. Et on va ça nous remet en pile. Isaïe 41, verset 10, qui ça dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis. C'est bon Dieu qui a parlé, l'Éternel qui a parlé. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je vais à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et dans Matthieu 28, verset 20, avant Christ quitte terre, il t'a fait une grande promesse. Ça te dit: moi avec nous tous les jours jusqu'à Kaba. Donc il est important pour nous connaître que nous pas pour qu'on nous dans course là. Même si course là paraît longue, paraît difficile, nous reconnaissons que nous pas pour contre nous. Nous avons un monde qui est avec nous. Et nous ne sommes pas jamais larguer nous. Nous ne sommes pas jamais abandonner nous. Et nous avons un pouvoir, capacité pour capable aider nous à réussir course là, à savoir Jésus-Christ. Dans le cantique numéro 89, créole, auteur a dit: quelquefois nous jouons une tristesse dans la vie, non. Quelquefois que nous avons un gros fardeau tout. Mais nous sommes capables de connaître n'importe, sacrifié. Jésus là pour toujours. Jésus fidèle. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'en prend fardeau que Jésus n'est pas capable de porter. N'en prend tristesse que lui n'a pas de gagner tout. Malgré joie capable de la joie ou tristesse, Jésus l'a. Est-ce qu'on croit ça, frères et sœurs? Deuxième règle pour nous bien courir dans la course là. Non seulement il faut nous rejeter le fardeau, mais il faut nous débarrasser nous de tout péché. Il faut nous débarrasser nous de tout péché. Est-ce que ou j'aime un athlète
à participer dans une course pour mettre un rad qui gêne pied li, un rad qui enveloppe pied. S'il t'a fait ça, eh bien ça fait que le pas courir, ça fait la tomber facile parce que le rad là a empêché le courir. Ça que ouais on toujours habillé en façon que tu sentir à l'aise pour courir. Et longtemps athlète qu'on a couru presque sans rad pour que vous capable sentir vraiment à l'aise. Eh bien dans Hébreux 12 verset 1er, Bible a montré péché à pour son rad cap envelopper pied nous, cap empêcher nous courir, cap empêcher nous avancer dans course là. Ça veut dire nous besoin rejeter tout sans exception, tout fardeau, tout péché. Pour que ça nous devons rejeter tout péché, c'est parce que péché qui a affecté la communion nous avec les gens qui sont capables d'accompagner nous, guider nous dans la course là. Donc nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans la course là, pour le guider nous, pour le conseiller nous, pour l'orienter nous. Tandis que le péché a nuit communion nous avec le Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, verset 6, la parole a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc pour nous capables bien courir dans la course là, ce n'est pas parce que nous avons en pile force, mais nous avons besoin, l'Esprit bon Dieu capable d'accompagner nous, pour nous donner l'énergie, force nécessaire pour nous bien courir. Et dans Galates 5, verset 13, il dit, marchez selon l'Esprit, et vous pouvez accomplir les désirs de la chair. Et marcher selon l'Esprit, c'est quitter l'Esprit bon Dieu, guider, diriger, prendre contrôle la vie, ou entraîner aux gens livrés, pour capable bien participer dans ce course là. Donc, qui péché matin, l'Esprit bon Dieu a parlé avec moi, avec vous que nous devons abandonner. Réfléchir pour elle et prendre décision matin pour capable faire ça, pour capable bien courir. Vous avez besoin de rejeter tout péché parce que péché est capable de disqualifier nous tout dans la course là. Il a disqualifié nous. Il y a un pile serviteur, servante de Dieu qui a commencé à bien courir, et bien qui disqualifié. Il a perdu témoignage comme chrétien parce que c'est un péché caché. Et bien il a baité, il a toléré, qu'il ne voulait pas rejeter. Et ça a fait disqualifier dans ce là, malheureusement. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens comment assujetti, c'est-à-dire comme me fait tourner esclave moi, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché aux autres. Donc c'est pas corps qui pour faire tourner esclave, c'est vous-même qui pour faire corps tourner esclave vous. C'est pas ça qu'on a voulu, c'est pas ça des voulez, c'est ça pour faire non. C'est ça bon Dieu voulait. Priorité c'est pas désir nous, mais priorité c'est la volonté de Dieu. Et pour ça fait, faut que nous ayons une maîtrise de soi. Faut bien contrôler tête nous. Faut que nous discipliner tête nous. Discipliner genoux ça n'a pas gardé. Discipliner oreilles nous ça n'a pas attendu. Discipliner pieds nous côté nous praler. Discipliner pensée nous. Discipliner la vie nous pour que nous capables bien participer et dans course là. Dans 1 Corinthiens 10 verset 31, la Bible a donné une stratégie pour capable lutter contre tout péché. Stratégie qui ça dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour qui est? Pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une stratégie. Elle dit qui ça? Elle veut dire, tout ça, me le faire, me pose une question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça, me le faire, est-ce que le pape offensé, bon Dieu?
Ça me va faire c'est pas nuit communion avec bon Dieu. Est-ce que ça pas nuit présence bon Dieu dans la vie moi? Parce que nous besoin connaître que pas absolument rien qui est plus précieux dans la vie passer communion nous avec le Seigneur. Et pas rien qui a remplacé présence bon Dieu dans la vie nous. Ça est important chaque jour pour que nous capable faire une bonne gestion de communion nous avec le Seigneur. Mais pas oublier que nous avons un adversaire. Il y a des gens qui ne veulent pas nous avancer dans la course là. Qui a toute stratégie pour entraîner nous dans ce qui n'est pas bon. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible a dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il faut que nous veillions, parce que nous avons un grand ennemi, un grand adversaire, qui ne veut nous progresser dans le chemin pour Dieu ouvrir devant nous. Dans Jacques 4, verset 7, il a donné une stratégie pour que nous puissions faire face à tout attaquant, stratégie satanique. Qui ça dit? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Selon Hébreux chapitre 12, verset 4, si nous voulons avancer dans la course là, nous devons goumer jusqu'au sang. Nous devons goumer jusqu'au sang, dans la façon qu'il a goumé contre le péché, qui est capable de faire nous pas avancer dans la course là. Et troisième règle que nous devons suivre pour nous avancer, pour nous progresser dans la course là, non seulement il faut nous rejeter tout fardeau, non seulement il faut nous rejeter tout péché, mais il y a un important que nous devons faire. Qui ça? Nous devons quitter les yeux, nous fixer sur Jésus-Christ. Là, nous avons commencé la course là, nous devons garder Jésus-Christ pour nous dire sauvez-nous, délivrez-nous de la condamnation péché. Et nous devons continuer à quitter les yeux, nous fixer sur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 14, verset 21 à 31, nous avons une histoire intéressante. Pendant que les disciples sont sous la mer est mauvaise, ils sont en danger. Environ 3 heures du matin, Christ, après fin de prier, il va rencontrer eux sous la mer. Mais on ne peut pas penser si c'est Christ, ils ont peur. Christ dit oui, c'est moi. Pierre dit si c'est vous maître, permettez-moi à joindre. Christ dit vous maître venir. Et pendant Pierre a avancé avec yeux lui fixés sur Christ, eh bien, il y a un équilibre pour l'avancer. Il a avancé très bien, il a marché très bien. Mais le senti vent, la mer a mauvais, tout bon vrai, eh bien, il commence à douter et il commence à retirer les yeux sur Christ pour fixer les yeux sur le problème, non, sur le vent, sur la mer, et commencer à plonger. Mais heureusement, Pierre était intelligent. Il a senti la plongée qui s'est dit, Christ, sauvez-moi. Et Christ ton gemelle, il prend. Et puis Christ dit, bon, tu commences à courir. Ou tu commences à quitter les yeux fixés sur moi, pour ça va continuer. Quitter les yeux net fixés sur moi. Par ces raisons qui sont capables d'aider pour capable prendre l'équilibre qu'on a besoin. Donc matin, ça arrive que tu commences à courir avec les yeux fixés sur Jésus. Mais pour raison quelconque, vous commencez à retirer lui, ça capable de faire plonger. Matin, on a besoin de Christ, sauvez-moi. Et Christ prête pour plonger, mais pour le prendre quand on y est, pour qu'il soit capable de mettre dans le chemin encore, pour qu'il continuer la course là. Quitter les yeux fixés sur Jésus, ce n'est pas douter de la capacité de Dieu. Toujours croire que tout est possible à celui qui croit. Toujours croire que rien n'est impossible à Dieu. Toujours croire dans la parole qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quitter les yeux fixés sur Jésus, c'est croire dans la véracité des promesses de Dieu. C'est pour nous croire que ça, bon Dieu dit à bouche, mais elle est assez puissante pour l'accomplir. Quitter les yeux fixés sur Jésus, c'est suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui est le modèle parfait de la foi, de l'envie de foi. Nous avons besoin d'imiter la confiance de Jésus-Christ, imiter sa consécration, imiter sa vie de prière. C'est Christ qui source de force nous. C'est lui-même qui source grâce que nous avons besoin. C'est lui-même qui source victoire nous. Car nous avons besoin de quitter les yeux nous fixés sur Jésus. Quitter les yeux nous sur Jésus-Christ.
c'est suivre exemple des héros de la foi que nous joignons dans Hébreux chapitre 11. Que la Bible a relé des témoins dans le sens que la vie témoigner la foi que vous avez gagnée dans bon Dieu. La vie témoigner qui ont quitté les yeux fixés sur bon Dieu. Dans Hébreux 11, l'expression c'est par la foi répétée environ 21 fois. Pour aider nous comprendre que les gens ont réussi, ils ont couru, ils ont bien couru parce que ils ont gagné la foi jambe dans bon Dieu. Et puis la veut aider nous comprendre que eh bien c'est impossible pour nous bien courir, c'est impossible pour nous progresser dans la course là si nous pas gagnons la foi totale dans bon Dieu. Donc nous avons besoin de quitter les yeux nous fixés sur Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de connaître que courir dans la course là, c'est mener une vie qui est agréable devant chez bon Dieu. Dans Hébreux 11, versets 5 et 6, la Bible a dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ça qui est le vrai objectif pour cela. C'est vivre une vie qui est agréable devant chez bon Dieu. Vivre vie chrétienne de façon agréable, selon la volonté de Dieu. Par la foi, Abel t'a fait ça. Abel t'a fait bon Dieu plaisir dans la façon de offrir à Dieu une adoration qui est sincère, une vraie adoration, un culte raisonnable. Par la foi, Enoch t'a fait bon Dieu plaisir, une vie agréable devant mon Dieu, il t'a vivre dans la façon, il t'a engagé pour marcher bien avec bon Dieu. Pendant pile temps, pendant toute la vie. Par la foi, Noé t'a fait bon Dieu plaisir. Dans la façon de marcher droite devant mon Dieu. Il t'a gagné une vie exemplaire. Il t'a fait la différence dans l'époque qu'elle t'a vivre là. De façon, il t'a fait bon Dieu plaisir. Et bon Dieu compte sur nous pour que nous soyons capables aujourd'hui à faire différence dans la société, dans le monde de ténèbres, côté nous vivre, pour que nous puissions briller pour Jésus-Christ. Par la foi, Abraham t'a fait bon Dieu plaisir. De façon, il t'a obéi à la voix de Dieu. Et de façon, il t'a gagné une confiance solide dans bon Dieu. Par la foi, Joseph t'a fait bon Dieu plaisir. Dans la façon, il t'a servi bon Dieu avec crainte. Il t'a servi bon Dieu avec crainte. Bon Dieu attend ça de nous. Par la foi, Moïse t'a fait bon Dieu plaisir. De façon, il t'a rejeté tout privilège que le monde t'a offert. Il t'a priorisé les privilèges de Dieu. Par la foi, Esther te fait bon Dieu plaisir. De façon, tu mènes une vie de chasteté. Il te connaît que lui, c'est chrétien. Il te mène une vie à part, une vie de séparation dans le monde qu'elle a vivre là. Par la foi, Daniel te fait bon Dieu plaisir. De façon, tu priorisé communion avec bon Dieu. Il te prend une décision pour dire qu'il ne va pas quitter rien. Nous communion avec le Seigneur. Par la foi, Shadrach, Meshach, Abednego te fait bon Dieu plaisir. De façon, tu sais bon Dieu avec conviction. Pour que tu mener course là bien, il faut qu'on un chrétien de conviction. Mais si on te dit, il n'y a pas d'oppression pour être capable d'adorer la statue, il dit, ouais, nous connaissons bon servir, qu'à délivrer nous. Même s'il a choisi pas délivrer nous, nous pas faire sortir. Nous avons besoin de suivre cette conviction. Les premiers chrétiens, ils ont des convictions malgré des persécutions. Ils ont ferme même devant la mort. Pour nous résister devant la tentation, nous avons besoin des chrétiens de conviction. La tentation va venir. Mais c'est pour nous dire que, eh bien, nous ne pouvons pas céder. Nous avons quitté les yeux non fixés sur Jésus-Christ. Dans Hébreux 11, verset 6, Paul a dit, sans la foi, soulignez ça, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes trouvés ça. Tout le monde qui fait bon de plaisir, c'est parce qu'il était croyant dans bon Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Frère Maxime, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, rappelez-vous que la course de la vie chrétienne commence obligatoirement
par la foi, et la foi seule en Jésus-Christ. La foi authentique, pas la foi éphémère, pas la foi intellectuelle, mais la foi authentique en Christ et en Christ seul. Et pour bien courir pour cela, nous avons besoin de rejeter tout fardeau. Remettons-nous, déposer dans le pied, mettre là, dans le pied Seigneur. Nous avons besoin de débarrasser nous de tout péché, sans exception. Zéro tolérance. Et nous avons besoin de quitter les yeux, nous fixer sur Jésus et Jésus seul. Dans le cantique numéro 5 créole, l'auteur a dit, monde qui mettait dans Jésus, ils ont confiance qui sans mesure, ils n'ont pas jamais tombé, une délivrance assurée. À confiance, nous allons marcher. À confiance, nous allons triompher dans la course là. À confiance jusqu'à la fin, nous allons arriver jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que bon Dieu a ouvert chemin, même côté pas un chemin, bon Dieu a fait chemin pour nous. Et l'avantage que nous gagnons, chemin bon Dieu l'ouvrir, pas quelqu'un qui a fait mal encore. Porte que l'ouvrir, pas un monde qui est capable de faire mal. Et pas un porte bon Dieu pas capable de l'ouvrir. Dans Hébreux 11, verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Soulignez ça. Parlant des héros de la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça veut dire qui ça? Ils ont commencé par la foi, ils ont continué course là dans la foi, et ils ont fini dans la foi. Vécu nous pour matin, commencer course là par la foi en Christ et en Christ seul, qui étaient les yeux fixés sur Jésus. Continuez par la foi, car depuis longtemps, il a déjà prédit que le juste vivra par la foi, qui étaient les yeux sur Jésus-Christ. Et priez nous sommes capables de terminer course là dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.